Shalom Abraham mes amis, aujourd'hui nous allons parler de la cachérisation ou en tout cas est-ce qu'on a le droit de manger des fraises et des yaourts aux fraises. A priori on a vu dernièrement un Badatz Rubin en Israël qui fait des yaourts aux fraises. Je ne parle pas qu'il y a un goût synthétique de fraises, je parle qu'il y a vraiment des morceaux de fraises à l'intérieur. Et comment ça marche. Autre chose, la confiture Bonne Maman, elle est encore aux fraises, elle est encore dans le consistoire de Paris. A priori, on n'a pas vérifié les fraises avant. Donc comment ça se fait qu'on aurait le droit de manger ces choses-là? Déjà pour savoir la fraise crue, de la manger comme elle est, il y a plusieurs possibilités de la nettoyer. La première chose, c'est tout simplement de la mettre dans l'eau, de couper la queue et d'éplucher toute la peau de la fraise. Vous allez me dire oui, mais il ne va plus rester à la fraise. Je suis désolé. On a vu, vous avez peut-être vu surtout comment on appelle ça, de nombreuses vidéos sur lesquelles justement il y a des petites bêtes blanches qui sortent, qui sont en dessous les pépins et qui sont là-bas et qu'on voit. Ça veut dire on voit, c'est pas que vous allez me dire oui mais on les voit pas. On les voit. Chaque petite bébête, je pense qu'elle est volante là-bas. Donc à chaque petite bébête, eh bien c'est 6 interdits sur chaque petite bête qu'on mange lorsque on mange une fraise. Donc, la seule possibilité, c'est et de les laver, de leur enlever la tige au-dessus et de les éplucher. Donc, ça marche bien pour un fraisier parce que, vous voyez, le fraisier, on met que l'intérieur de la fraise vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voulez ce que vous dites. C'est pas l'extérieur de la fraise. Un fraisier, il y a deux fraisiers. Il y a la tarte aux fraises et le fraisier. Le fraisier, on met que l'intérieur de la fraise de tous les côtés. Donc, même si c'est épluché de l'autre côté, c'est pas très grave. Donc, ça marche comme ça. Maintenant, la deuxième possibilité des fraises, c'est tout simplement de les broyer. Alors vous allez me dire, mais quoi, je suis en train de les nettoyer et les broyer. D'ailleurs, il y en a certains qui mangent la courvite, comment on appelle ça, des choux-fleurs. Dans les choux-fleurs, le Misrad Abriout, le ministère de la Santé, il permet d'avoir 80 bêtes sur 200 grammes. Ça veut dire que s'il y a 200 grammes, c'est normal. Donc a priori, ça aussi, est-ce qu'on a le droit de les manger, les mixer? La réponse, c'est marqué, d'ailleurs, le houmous aussi. Le houmous, on sait très bien qu'ils ne vont pas vérifier chaque petit houmous pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un visiteur à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les broient et on va manger du houmous écrasé. La même chose pour le vin aussi. Les grands amateurs de vin, on a fait, quand on était jeunes, des cuves de Rothschild. Et on voyait à l'intérieur des vins qui rentraient, à l'intérieur des cuves, des grosses araignées, vraiment, je sais pas, au moins bien 10-15 grammes orange qui étaient dans le vin. Comment c'est permis? C'est que je peux pas les enlever. Ce qu'on pouvait enlever, on enlevait. Mais j'imagine qu'il y avait plein de choses qui rentraient à l'intérieur. Et c'est filtré après. Mais le jus de l'araignée, il est encore là-bas. D'où est-ce qu'on se permet de manger comment on appelle ça, une confiture de fraises? Ou est-ce qu'on fait un jus de fraise, ou comment on appelle ça, toute banana, ce qu'on appelle ici banane fraise. Eh bien, tout simplement, il est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Pedalet. Dvash shenaflu bonemani mutar lechamemo ad sheye nitach veisaneno velo yeh mevatel isur lechatchila shal yedei achimum notnim הנמלים טעם בדבש כיוון שאין כוונתו אלא לתקן הדבש. Dans le Shulchan Aruch, il est marqué dans le Siman Pedalet que s'il y a des fourmis qui sont tombées ou des pattes de dvorim, les pauvres elles meurent à l'intérieur de la ruche, et bien qui tombent à l'intérieur du dvash, il faut faire cuire le dvash, et comme sa kavana c'est pas de garder ces bêtes, là c'est de les enlever, comme sa kavana première c'est pas ça, donc il n'y a pas d'interdit de mevatel isur lechatchila. Donc j'enlève le maximum et puis après je concasse. D'ailleurs, même si vous broyez les fraises, il faut au maximum les nettoyer. Ça veut dire je nettoie au maximum, il faut que ça soit lavé avant. C'est pas que je les mets, la même chose la crouvite, le maximum c'est de les nettoyer au maximum, de mettre dans l'eau pendant quelques temps pour l'eau de savonneuse pour enlever les grosses bêtes qu'il y a là-bas. Et ce que j'ai pas pu, comme mon intérêt c'est pas d'être mevatel sur les khatrilo, c'est de manger la crouvite, c'est pas d'annuler. Et en plus de ça, ça donne pas du goût. C'est-à-dire, ça va pas donner un goût, moi. Ça m'intéresse qu'ils s'en aillent, ces bêtes. D'accord? Ça donne pas un bon goût dans la crouvite. Et donc, c'est là, malgré moi, et que je l'enlève. Dans ce cas-là, c'est pour ça que c'est permis. Donc, c'est la raison pour laquelle les confitures Bonne Maman, c'est ce qui se passe. La majorité des fraises,
Ce qu'ils font, c'est que là-bas, ils les nettoient, ils prennent des fraises qui sont nettoyées. Et puis après, elles sont passées à des nettoyages spéciaux. La même chose pour les... Il y a une équipe spéciale qui va en Chine, qui va là-bas prendre les fraises et elles sont nettoyées, et nettoyées, et renettoyées, et renettoyées. Donc ça veut dire qu'à la fin de la fraise, vous savez, il restait... Vous avez jamais trouvé dans un yaourt aux fraises une fraise entière. Vous avez trouvé des petits morceaux comme ça. Ça veut dire que la fraise a été complètement écrasée, nettoyée et congelée. Et qu'en vérité, ils ont mis des fraises congelées à l'intérieur. Vous avez une autre possibilité qu'on n'a pas parlé, mais ça c'est logique, c'est celle de la fraise qui est fabriquée spéciale en serre, comme les gushkatif, que là, alors, ils sont permis. Pourquoi est-ce qu'ils sont permis? Parce qu'on a fait attention qu'il n'y ait pas de verre qui rentre à l'intérieur. Bien sûr, il faut toujours les nettoyer, parce que même dans les gushkatif, salade gushkatif, il faut les nettoyer, parce qu'il y a toujours des mouches qui sont là dans les emballages, dans les machins, qui viennent après. Donc ça, les mouches, ils peuvent tomber facilement avec un lavage. Par contre, les tolaïm qui sont là-bas accrochés, ils mangent bien. Eh bien, c'est pour ça que ça, il faut une production spéciale. Donc la même chose pour le houmous. Le houmous, ça arrive que il faut regarder, vérifier le houmous. Vérifier est-ce que la majorité du houmous, il est propre. Une fois qu'il est propre, c'est comme ça que là-bas, après, ils l'écrasent et ils vous en font une salade ou un falafel. Comme vous le savez, dans le falafel, il y a quoi dedans? C'est fait à base de houmous, un peu de pain et du sésame. Mais c'est ça, la base des boules de falafel en vérité. Et donc, c'est pour ça que comme c'est écrasé, et donc on voit plus la bête, il n'y a plus ce issour, il a disparu, il a été mevatel, il a été batel. Là, vous allez me dire, mais on a appris qu'une petite bête, c'est jamais batel. Une petite bête, c'est jamais batel à la condition qu'elle soit encore entière. Mais quand elle est plus entière, ou elle est écrasée, ou elle est dans un état catastrophique, ça y est, elle est BMF batel parce qu'elle a plus traché vous, ta part. Bien sûr, si ça donne du goût. Vous allez me dire, ah oui, mais j'ai mis un morceau de halouf à l'intérieur. Et maintenant il donne du goût. Ça donne du goût, c'est interdit. Mais si c'est une petite bête qui donne pas du goût, qui est dégoûtante, ça c'est permis. Donc c'est pour ça que le hummus c'est permis. C'est pour ça que la trina aussi, des fois il met tout l'aim, c'est permis. Maintenant, si je suis sûr qu'il y a des bêtes dedans, c'est sûr, je les ai vues et je les mets à l'intérieur, ça c'est vadaï, c'est interdit. Il faut que ça soit a priori propre. Une fois que c'est propre, là je les mets dans mon mixeur et comme ça vous pouvez manger ce inyan-là, grâce donc au dvash. De même que le dvash aussi, il y a des bêtes, censés avoir des bêtes dedans et qu'on essaye de les enlever au maximum. Mais ce qui reste, eh bien, c'est transformé en miel. Et bien, que comme ça, la même chose aussi pour les fraises. En tout cas, de manger une fraise, comme vous voyez derrière nous, c'est vadaï que c'est assour parce qu'il y a là-bas des bêtes, bien sûr, à part si vous mangez celles qui sont gushkatif. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.